Quand certains dirigeants africains échouent et que leur pays n'arrive pas à donner des opportunités à la jeunesse, c'est tout à fait normal que cette vaillante jeunesse cherche l'échappatoire. Dans ce cas, la seule aubaine pour cette jeunesse, c'est de devenir des conducteurs de moto-taxi, appelés chez moi Zémidian. Cette vidéo est un bulletin de cause de la route à ces messieurs et dames qui ont décidé de survivre en faisant de cette activité un métier. Générique. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez en suivant cette vidéo. De Cotonou à Lomé, en passant par Ouagadougou pour atterrir à Abidjan et dans la plupart des grandes villes africaines, aujourd'hui, le phénomène de conducteur de moto-taxi est devenu un métier. Cette activité s'est transformée en un métier parce que des hommes et femmes de valeur ont voulu survivre. Et plus qu'il n'y a pas d'opportunité, ces hommes et dames ont décidé d'opter pour ce métier de conducteur de moto-taxi. Cette vidéo, comme je l'ai dit, est un bulletin de code de la route à ces personnes-là. Parce que j'estime que quand on fait d'une activité son métier, il faut bien le faire et laisser des traces indélébiles. Mais avant d'en faire un bulletin de code de la route, il faut d'abord tirer fière chandelle à ces conducteurs de moto-taxi qui aujourd'hui se retrouvent à être des femmes, mais aussi des hommes. Même plus loin, certaines sociétés organisées ont dû essayer de régulariser ce secteur-là. Avantage ou inconvénient pour ces conducteurs, je ne saurais le dire et je ne suis pas là pour parler de ça. Je tire alors fière chandelle à ces conducteurs de moto-taxi qui ont décidé de survivre, de nourrir leur famille en optant pour ce métier-là. Et comme je le disais, chaque métier doit être régi par certains principes. Donc, je viens m'adresser à cette jeunesse-là qui a opté pour être conducteur de moto-taxi, communément appelé chez moi Zémidian. À l'époque, il y a même cette chanson-là, Zémidian, Zémidian, Zémidian et taxi moto. Un clin d'œil à ces stars togolaises appelées les Toufa. Donc, tirons fière chandelle à cette jeunesse-là, à ces conducteurs de taxi moto. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Surtout qu'il n'y a pas d'opportunité si ce n'est pas chercher à survivre. Point d'interrogation. La seule aubaine pour eux, c'est de se donner à ce métier-là. Alors, à ces conducteurs de moto-taxi, je voudrais vous dire ceci. 1. Filer à toute allure n'est pas synonyme de savoir conduire. Je répète, filer à toute allure n'est pas synonyme de savoir conduire. Si vous estimez que parfois on file parce qu'on a un timing à respecter, j'estime que par rapport à ce timing, ce serait mieux de se lever tôt ou de partir tôt. Parce que chercher à gagner une minute sur le timing peut vous faire perdre votre vie. Parce que parfois, la vie se résume en une seule seconde. Alors, revoyez votre vitesse d'allure parce que vous avez des vies que vous conduisez. 2. Le port du casque n'est pas une fantaisie. C'est obligatoire. Parce que, triste est que parfois on remarque
nos frères et sœurs conducteurs de moto-taxi qui mettent le casque sur la moto, et c'est quand on voit un policier qu'on le reporte. En réalité, vous ne portez pas le casque pour l'autre. Vous portez le casque pour sauver votre propre vie. On ne le souhaite pas, on touche du bois. Quand il y a accident, la première partie du corps qui prend plus le choc, c'est la tête. Donc, porter votre casque est obligatoire et faites-le parce que non seulement vous sauvez votre vie, mais vous sauvez aussi la vie peut-être de celle qui est derrière, parce que, ou bien celle ou celui qui est derrière, parce que le poisson pourrit par la tête. Si vous êtes déséquilibré, c'est tout autant normal que le client ou la cliente que vous avez derrière puisse aussi être déséquilibré. Alors, 2, porter le casque est obligatoire. 3. Le respect du feu tricolore n'est pas un luxe. C'est une obligation de vous arrêter quand le feu rouge s'allume. Parce que cherchez à voler la petite seconde quand l'orage est en train d'aller vers le rouge, vous estimez être en train de voler une seconde. Peut-être de l'autre côté, l'autre usager aussi est en train de voler la même seconde. Et tout peut arriver parce que la vie se résume parfois en une seule seconde. Arrêtez-vous au feu tricolore quand le rouge s'allume et repartez lorsque vous verrez le vert s'allumer. C'est votre vie qui en dépend, mais aussi la vie de l'autre. Autre chose, j'ai cette tristesse de voir des gens qui arrivaient au feu rouge éteignent le moteur. Mais écoutez, le feu rouge n'est pas un garage. Sachez que dans quelques secondes, le flux va reprendre. Le flux de la circulation va reprendre. Donc, éteindre votre moteur quand on est au feu rouge est une erreur. Pour moi, c'est une infraction. Parce qu'au moment où le feu va s'allumer, vous ne connaissez pas l'état de votre moto. Votre moto peut vous lâcher. Et dans ce cas, ça va causer autre chose. Donc, n'éteignez pas votre moteur quand vous êtes au feu rouge. Autre chose par rapport au feu, ou par rapport à l'arrêt, quand vous vous arrêtez, que ce soit au feu ou ailleurs, c'est très important. Avant de reprendre, avant de rentrer dans la circulation, sachez que la circulation c'est comme un fleuve, il y a des flux. Quand vous vous arrêtez, c'est que vous avez stoppé votre circulation. Mais cela ne veut pas dire que vous avez stoppé la circulation des autres passagers, donc, ou bien des autres usagers de la route. Au moment de repartir, prenez soin, ayez l'intelligence de regarder derrière pour voir où est-ce que le flux est avant de continuer. Parce que vous avez entre-temps coupé le flux. C'est très important. Je comprends, c'est un métier difficile, conduire la moto. Se réveiller le matin, revenir le soir, faire toute une journée sur la moto, c'est très fatigant, je comprends. Mais vous pouvez me faire confiance, ce n'est pas excusez-moi, ce n'est pas un combat de boxe, ni une guerre. Donc, arrêtez l'usage des produits toxiques, je ne veux pas citer le nom, dans l'intention de se dire que vous êtes en train de vous donner la force pour mieux conduire. Vous êtes en train de tuer votre organisme et votre vie en dépend. Parce que ces produits, ces substances toxiques peuvent avoir des répercussions même sur votre manière de conduire. Évitez ces substances toxiques. Si vous vous sentez fatigué, rentrez, reposez-vous parce que le corps a besoin aussi du repos. C'est un métier. Conduire la moto, c'est un métier. C'est un métier, donc, respectez ce métier-là. Et votre hygiène, avoir une bonne hygiène, une bonne haleine, se brosser les dents, se parfumer, se toucher, sont des conditions de respect de votre métier. La personne que vous allez transporter derrière, vous ne la connaissez pas. Faites de telle sorte que, après l'avoir descendu, que vous lui laissez une impression, une bonne impression. Et ça passe par votre hygiène. Je reprends. Point 5. Apprenez à avoir l'hygiène. Une bonne hygiène. Et pour laisser une bonne impression à votre client ou cliente que vous avez transporté. Point 6. C'est d'éviter la frustration et les insultes. L'erreur, elle est humaine. En circulation, peut-être vous avez raison. L'autre peut commettre une erreur. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se tirailler. Des fois même arriver jusqu'à se cogner, se taper parce qu'on a commis une erreur. Personne ne quitte chez lui dans l'intention de commettre une erreur avec son engin, que ce soit à moto ou à voiture. Donc l'erreur peut venir. Essayez de contrôler votre émotion
et ne pas bercer dans les insultes quand on est en circulation. Parce que non seulement vous, le conducteur, ça peut gâcher votre journée, mais aussi ça laisse de la frustration, de la mauvaise image par rapport à votre propre personnalité. Pour finir, personne ne maîtrise son engin. Ne pensez pas vouloir maîtriser votre engin. Ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fabriqué. Vous avez juste le contrôle pour un temps T. Ne pensez pas que vous maîtrisez tellement votre moto de telle sorte que vous vous permettez une certaine conduite par rapport à cette moto-là. Allez faire soulever sa jambe. Arrêtez ça parce que personne ne maîtrise l'engin. Cet engin que vous pensez maîtriser, c'est lui qui peut vous lâcher en 1 minute. Soyez prudent. Votre vie en dépend. La vie de vos clients aussi en dépend. Encore une fois, je vous tire fière chandelle pour avoir décidé de survivre en faisant d'une activité un métier louable parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais au même moment, un bulletin de code de la route pour vous permettre de mieux régulariser ce métier que vous avez choisi et dont l'Éternel en fera un bouclier pour votre pain quotidien à jamais. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, le maître, l'esprit. Très bientôt pour un autre bulletin.